Bonjour, bonne année 2025. Bonne année. Je vous souhaite de mettre toute la lumière la plus belle et la plus puissante possible devant vous pour cette nouvelle année qui commence, cette année de 2025, que je sais qu'elle va être encore plus puissante en abondance et en énergie et en élévation de conscience, arriver à émerger un nouvel humain, à une supraconscience, c'est certain. Nous sommes sur la nouvelle Terre. Elle est là déjà, l'énergie de la nouvelle Terre, et c'est à nous, à chaque fois, de travailler pour l'intégrer, la digérer et la placer sur notre humanité afin qu'on devienne ce nouvel humain. Tout un agenda, je suis d'accord. Ben, déjà, la première chose que je voudrais vous dire, avez-vous souri aujourd'hui? Et je veux dire, j'ai pris conscience récemment de quelque chose de très simple et pourtant probablement de très profond ou de très utile, c'est le sourire. Le sourire transforme notre visage. Je veux dire, la personne la moins esthétique possible, quand elle sourit, elle devient belle. Donc le sourire, c'est la beauté. Et sourire, c'est aussi dire à notre chimie, nos cellules, je vais bien, je vais bien. Et rire, ben là, c'est l'élévation de conscience. Ça, c'est sûr. Là, c'est là, le corps, il se réjouit, il se dit, ah, elle va bien, donc on fait bien. Donc on est sur la bonne voie. Donc je vous dirais, souriez avec moi, déjà. Et ressentez toutes vos cellules répondent à ce sourire. Imaginez que chaque cellule sourit en même temps que vous souriez. Puis que c'est comme une vague de sourire qui se propage à travers votre corps. Et votre sourire est en train de propager sur chaque cellule ce sourire. Et là, ça s'additionne. Et là, vous devenez vraiment quelqu'un qui se sent bien, sans rien faire d'autre que sourire. Les enfants, ils savent ça. C'est juste que on a oublié le pouvoir de l'enfant intérieur. Et l'enfant aussi, l'enfant, hein? Si vous êtes une mère ou un père, vous avez des petits-enfants à la maison, vous savez bien comment c'est puissant. Et les enfants se mettent à sourire et vous souriez malgré vous, c'est contagieux. Donc, soyez souriants. Et on dit même, ça vient de Crillon, on dit même de placer le sourire, même si vous n'avez pas envie. Alors vous allez me dire, ben voyons, c'est hypocrite de faire ça. Non, non, c'est de l'intention. Donc, vous avez émis l'intention d'être plus bien, mais bien dans votre peau, c'est-à-dire d'être capable de sourire, veut dire qu'on est bien dans sa peau. Mais vous ne l'êtes pas, mais vous dites, moi je veux l'être bien dans ma peau. Je veux changer le fait que je me sens grisâtre, déprimé, vous savez, les blues, ça va pas trop, j'aimerais ça que ça change. Tu sais, bon. Et là, vous dites, je vais faire un effort mental utile, je vais sourire. Et là, vous souriez, c'est peut-être un sourire un peu jaune, là, mais vous avez brisé un mauvais cercle, le cercle de la dépression passagère. Déjà, c'est déjà fantastique. Donc, félicitations, si vous faites ça déjà, bravo, et continuons. Continuons, on en a besoin. Cette terre a besoin de plus de sourire. Puis, c'est pas parce qu'on sourit qu'on n'a pas conscience de tout ce qui se passe. Mais ça va me donner quoi d'embarquer dans le malheur des autres? Je peux leur envoyer beaucoup de compassion, par contre. Je peux envoyer de la compassion aux gens qui vivent la destruction de leur habitat. Leur habitat, c'est-à-dire leur maison, leurs souvenirs dans la maison, leur ville, leur végétation, les animaux de compagnie, même les animaux sauvages, tout ce qui se passe en Californie, ou que ce soit sur les territoires de guerre actuellement, j'aime mieux leur envoyer de la compassion et de l'espoir. Je veux les voir sortir de ça. Je veux les voir devenir bien. Plutôt que de juger ou de... Vous voyez? Donc,
c'est, on peut, on peut être heureux ou sourire, même s'il y a des gens malheureux. Et ça prend toute une force pour faire ça, et je sais que vous êtes capables. On est tous capables, parce qu'à un moment donné, on se met à rire des fois sans s'en rendre compte, parce qu'on a vu quelque chose de drôle. Nos enfants se mettent à rire, on se met à rire. Et pourtant, pendant ce temps-là, ces choses affreuses ou malheureuses sont toujours là. Mais on est en train de rajouter sur la Terre cette couche d'énergie joyeuse, et on en a besoin. C'est parce que ça équilibre. Donc, félicitations si vous faites cet équilibre. Alors, mon message, j'aimerais intituler ce message. En fait, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous le vent dans le dos pour cette année 2025? Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, est-ce que vous vous sentez poussé dans la bonne direction? Que ce soit pour faire vos projets, que ce soit pour prendre des grandes décisions. Hein? Ça peut être de déménager, ça peut être de changer de travail, ça peut être de changer d'occupation, ça peut être plein de choses. Mais avez-vous le sentiment, la ressenti qu'il y a une force qui vous soutient et qui vous pousse doucement et avec beaucoup d'amour, hein, dans la bonne direction? Quand on parle d'un vent d'amour, un vent de soutien, c'est toujours très respectueux, c'est toujours avec beaucoup d'amour, c'est-à-dire que vous êtes dans ce vent. C'est pas un vent qui vous oblige à quoi que ce soit, mais c'est un vent qui vous apporte un ressenti que ce que vous faites, c'est la bonne chose à faire. Et ça, c'est de l'intuition. C'est de l'intuition à son meilleur. C'est quand on est là, on se dit, ah oui, c'est ça que je devais faire, puis je le sens que c'est ça que je vais faire. Fait que ça demande une certaine connexion avec soi-même pour arriver à faire ça. Puis ça prend aussi des fois une déconnexion avec l'extérieur pour arriver à être capable de recevoir le message intérieur. Et c'est drôle parce que des fois, les messages peuvent venir de l'extérieur, comme du chant par exemple. Hein? Le chant, toute cette invisibilité autour de nous, invisible pour la plupart des humains, mais réelle, où les choses multidimensionnelles sont et que vous pouvez percevoir avec un sixième sens, avec l'intuition, par la voix intérieure, par le corps qui vous dit « oui, va par là, non, va pas par là, mange ça, mange pas ça ». Ah, ça, c'est déjà, je le sens qu'il faut pas que je mange ça, parce que... Puis là, vous découvrez après qu'il y a un rappel sur l'aliment, parce qu'il a été maltraité en usine. Et ça, c'est tous des signes qui fait que vous êtes à la bonne place au bon moment pour les bonnes choses, que vous avez un vent dans le dos. Vous êtes soutenu. Alors, vous êtes soutenu déjà, mais avoir le vent dans le dos, c'est plus qu'être soutenu. Et c'est ce que je vous souhaite pour 2025. Je vous souhaite de sentir que vous avez un soutien qui vous fait avancer. C'est comme une navigation ou un voyage, si vous voulez. Et vous savez, je reviens sur l'ADN, parce que moi, c'est mon... moi, c'est l'ADN, pour moi, c'est magique. C'est là que tout se trouve et c'est là que je reviens toujours. Parce que l'ADN est en nous, oui, certes, mais il est aussi à l'extérieur de nous et à travers tout l'univers. Donc, l'ADN, elle est là et elle est là et elle a de l'information. Et cette information-là, c'est le temps d'aller la chercher. Et on peut aller la chercher comme ça, avec l'intuition, avec la connexion avec soi-même. Et c'est tout un art. Voilà, donc ça, c'est mon message pour l'année 2025, qu'à travers ce vent, vous allez avancer vers où vous devez aller,
Vous allez faire les projets qui est bon que vous fassiez, pas nécessairement ce que vous avez là, mais ce qui est ici, qui se projette. Que ce soit dans le champ qui vient de vous rejoindre dans votre cœur et qui vous amène vers ce que vous avez à faire et que vous aurez la satisfaction de l'avoir fait. C'est ça que je vois pour 2025. C'est parce que c'est un 9, c'est un chiffre 9, mais après c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez réaliser. Parce que le 9, c'est ce qui se termine ou ce qui se réalise. Alors quand on dit on réalise quelque chose, que ce soit de terminer un travail, finir d'écrire un livre, de terminer une relation avec quelqu'un, tout ça sont des formes de réalisation. Il y a des réalisations qu'on reçoit, qu'on vit, qui sont positives et qu'on célèbre. Et il y en a qui sont moins positives et qu'on devrait aussi célébrer. Parce que ça veut dire que ça s'est réalisé, mais que ça se termine. Et tout ce qui se termine, vous savez fort bien qu'il y a toujours un recommencement. Donc, vous savez déjà. Donc, c'est une année va nous apporter beaucoup. Et je pense que chaque année maintenant va nous apporter toujours davantage. Parce qu'on rentre dans les dernières 5 années d'une fenêtre extraordinaire d'accélération de conscience, d'élévation de conscience, que j'ai déjà parlé, que vous avez la précession des équinoxes qui a eu le 21 décembre 2012. Depuis ce temps, c'était le point milieu d'une fenêtre de 36 ans. Et cette fenêtre de 36 ans, c'est cette fenêtre de catalysme énergétique, si vous voulez, d'opportunité, d'évolution accélérée. Et cette fenêtre, elle, ça termine en 2030. C'est sûr qu'après, ça va continuer. Mais là, c'est juste qu'en ce moment, on rentre dans des nouvelles zones dans la galaxie et ça nous amène des nouvelles énergies qui nous amènent ailleurs. Donc, on devient des nouveaux humains. Hein? Puis on découvre ça au fur et à mesure. Attends, il n'y a pas de... J'ai pas un livre, là. Bon, c'est ça que tu vas être dans un an. Non! Non! C'est la confiance, c'est l'ouverture, c'est l'amour. L'amour énergie, hein? L'amour énergie, c'est de s'accepter, d'accepter ce qui a été accepté sur notre terre. Hein? Puis de croire qu'on s'en va vers le meilleur. Hein? Alors, est-ce que j'ai un message des mères des étoiles? Est-ce que j'ai un message que les mères des étoiles aimeraient donner? Et les mères des étoiles, vous savez, sont les mères pléiadiennes, sont toujours là, près de nous, sont toujours là pour nous soutenir et nous encourager. Et quand elles s'approchent, elles pulsent nos troisième œil. Et récemment, j'ai demandé qu'elles descendent dans mon cœur. Et je vais donc les laisser descendre dans mon cœur. Et comme elles descendent dans mon cœur, elles descendent dans mon véritable esprit d'amour, mon véritable esprit de l'être qui est dans mon centre sacré, que pour le moment, je vais mettre dans mon cœur quantique, mon cœur de lumière, mon cœur où se trouve une roue, hein, la roue de la vie, et je vais inviter cette mère pléiadienne à venir se placer dans le centre de ma propre roue, et qu'ensemble, nous soyons ensemble, mais que moi, je laisse ma place momentanément pour qu'elle puisse parler et nous apporter un message. Chers humains, chers êtres de chair et de sang, mais de lumière et d'amour, nous sommes la mère pléiadienne que Nancy a invitée à rejoindre
Et lorsque nous venons dans son portail, un portail de lumière de la nouvelle terre, nous apportons avec nous cet amour que vous ressentez comme étant de l'amour douce et spirale, un amour de vagues, des vagues qui vous traversent ou qui vous entourent ou qui vous font sentir bien. Nous sommes des mères d'amour inconditionnel. Vous pourriez nous percevoir comme la mère parfaite. Et nous savons que chacun d'entre vous avez votre propre façon de concevoir cette mère parfaite. Et c'est très bien. Car nous sommes vraiment toutes ces mères. Nous sommes cette mère universelle qui vous accueille dans nos bras. Que vous ayez été une bonne personne aujourd'hui ou que non, que vous ayez eu des pensées négatives, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de vous voir et de reconnaître en vous une partie de nous et de vous accueillir dans notre sein, en notre sein, et de vous faire partager un moment de bonheur, un moment de sérénité, un moment où vous êtes dans un autre endroit ou une autre énergie, comme vous voulez le dire, et que vous êtes dans cet espace ou cet état d'être, il serait plus juste de dire pour vous, d'être dans cet état d'être apaisé. Et lorsque vous êtes dans cet état, vous créez réellement la base de votre propre temple, ou votre propre château, ou votre propre maison, selon ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Et cette base de paix devient la fondation solide de qui vous allez devenir. Car la paix des cœurs est vraiment le chemin vers la construction de ce nouvel humain. Trouver la paix dans son cœur vaut des milliers et des milliers de sous et d'énergie et d'argent, si vous voulez. Parce que votre monde est dirigé par l'argent, de plus en plus. Mais la richesse, cette richesse du cœur, c'est une richesse intérieure que vous avez tous. Et cette richesse-là, c'est cela. C'est de grandir, et c'est de grandir avec cette paix. Et la paix ne s'achète pas. La paix intérieure ne s'achète pas. La véritable paix, c'est vous qui la créez. Et vous la créez avec le pardon de soi, le pardon pour un monde difficile, le pardon pour le voisin dérangeant, le pardon pour le membre de la famille irrespectueux. Le pardon est un outil fantastique pour vous tous. Et le pardon va vous propulser littéralement vers la paix du cœur. Et toutes ces autres guérisons que vous avez à faire, que ce soit la guérison de l'humiliation, de toutes ces blessures du cœur. Et nous avons vu comment Nancy a traversé ces moments, des moments douloureux, des pleurs et
de la tristesse. Et aujourd'hui, elle arrive à avoir une bonne base de paix. Et elle n'a pas terminé, mais elle est en bonne voie. Les vieilles âmes ont cet oignon à éplucher, que notre frère Crillon vous a souvent rappelé. Épluchez votre oignon. L'oignon, un symbole de toutes ces couches et ces pleurs qui peuvent survenir, mais qui sont libérateurs. Donc, cherchez la paix. Créez la paix. Vous pouvez posséder cette paix, littéralement. Placez cette paix dans votre main, dans vos deux mains. Placez la paix dans votre cœur. Et à partir de cette paix que vous aurez dans votre cœur, irradiez littéralement cette paix à travers tout votre corps et vos cellules et votre esprit et votre mental et tout ce que vous voulez. De ce point central d'amour que vous êtes des êtres d'amour, vous pouvez irradier cette paix et changer littéralement votre vie, votre chimie, votre santé. Alors voilà ce que nous vous souhaitons pour 2025. La paix du cœur, la paix du corps, la paix de l'esprit. Réalisez cela. Soyez courageuses et courageux. Soyez celle que vous attendez, qui peut même oublier d'être courageuse parce qu'elle s'appuie sur sa paix. Cette fondation solide de savoir que vous êtes aimé, que vous êtes secondé, appuyé, soutenu et que nous sommes toujours là, ainsi que cette multitude d'anges, d'énergie qui vous entoure. Tout cela est là pour toi. Voilà. Nous vous embrassons et nous vous aimons. Merci. À plaisir d'apporter votre sagesse et votre amour. Et à tous, je vous souhaite un excellent mois de janvier et au plaisir de se revoir bientôt.